Quand je tape juste le mot lesbienne, je clique sur entrée. Les premiers résultats déjà sont tous pornographiques. Et on continue et on continue. Toujours de la pornographie, de la pornographie. Oui, c'est brutal. Moi-même, je l'ai vécu, ce moment-là où on est là, on s'interroge sur son orientation romantique, on cherche des réponses et on tombe que sur de la pornographie. D'abord, il y a une invisibilisation et on se dit mais où elles sont les vraies lesbiennes en fait, elles sont dans la page 14 ou la page 15, même pas. Nous, le contenu qu'on voit, il est complètement hétérosexuel et il est dans la majorité des films, il ne nous représente pas, donc on a besoin en fait de chercher. Et si les moteurs de recherche ne nous permettent même pas de chercher, il y avait quelqu'un qui disait qu'être lesbienne, c'est être un peu une chercheuse universitaire. Parce qu'il faut déterrer, chercher les contenus, et effectivement, on le voit, les moteurs de recherche ne nous permettent même pas de trouver le contenu qui nous est destiné. Je pense que ça veut dire plein de choses en fait. Ça veut dire vraiment, on est au cœur de la problématique de ce qu'on appelle la lesbophobie, c'est-à-dire de une discrimination, une oppression que vivent en particulier les lesbiennes et qui se caractérise en fait par l'invisibilisation. Et là on le voit parce que c'est pas juste que quand on tape lesbienne, on ne tombe pas sur des mots propres qui pourraient intéresser les lesbiennes elles-mêmes. C'est qu'on a une espèce de vol complet de l'identité des lesbiennes par des hommes en gros qui se sont appropriés le mot pour leurs propres loisirs, fantasmes. Les lesbiennes en fait elles ont envie d'avoir des représentations, elles ont envie d'avoir des histoires d'amour qui parlent d'elles, des livres, des films, elles ont envie d'aller voir des vidéos de couples qui témoignent de leur vie au quotidien. Elles ont envie d'avoir de l'information sur la PMA, elles ont envie d'écouter de la musique qui parle d'elles. Ça se caractérise par le fait qu'on voit très peu, on nomme très peu les lesbiennes. On peut donner plusieurs exemples, même quand ça arrive, quand on se dit ça y est. Je prends un exemple, il y a quelques années, la vie d'Adèle. Moi je cherchais et tout, je me dis ah super, on va parler de lesbienne. Il n'y a pas le mot lesbienne dans les articles. Je me rappelle notamment d'un article dans Le Parisien qui disait voilà, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui se fouillent le sexe. Donc on revient à nouveau, comme pour les recherches sur Google, au truc porno. C'est-à-dire que ce qui intéresse les critiques de ciné quand ils écrivent là-dessus, c'est les jeunes filles qui se fouillent le sexe et pas du tout de parler de lesbienne ou de prononcer le mot. Fou, tu vois, que tu sois Gwyn, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais le truc, c'est que t'es venu chez moi plusieurs fois dormir à poil dans mon lit, tu vois. Là, c'est un peu plus dur. Il y a un signe d'invisibilisation beaucoup plus fort encore, c'est l'éradication. Récemment, on a eu des personnalités lesbiennes qui ont été tuées. En fait, je pense à Marielle Franco au Brésil il y a un an, qui était une politicienne noire et lesbienne. Lyra McKee, journaliste tuée en Irlande du Nord, journaliste lesbienne, et donc là aussi tuée, assassinée. Donc c'est la violence, elle se décrit aussi, l'invisibilisation, elle prend un sens parfois très fort dans ce mot-là et dans les caractéristiques par exemple de la lesbophobie, ce qu'on a aussi et ce qui n'est pas du tout renseigné parce qu'on manque cruellement de données sur le sujet, ce qu'on nomme les viols dits correctifs, où un groupe d'hommes décide, lorsqu'ils apprennent qu'une femme est lesbienne, de la violer pour la corriger. Ça, il y en a eu récemment en Italie aussi. Et il y en a partout, c'est pas seulement là, bien sûr que c'est aussi en France. C'est évidemment en Europe, sauf que quand on parle d'invisibilisation des lesbiennes, c'est aussi invisibilisation de données, d'enquêtes qui seraient financées pour savoir tout ça. Tout ça est très caché. Aujourd'hui, ce qui se passe, la plupart des agressions qu'on subit au quotidien dans la rue ou dans un bar, quand on le fait même plus, mais quand on veut montrer des signes d'affection, c'est qu'on a beaucoup d'hommes qui viennent nous voir et qui cherchent à observer un peu de la même manière qu'ils le feraient sur un site pornographique. Et je pense que si on change ces représentations-là, eh bien ça changera beaucoup de choses dans la société. Mais en même temps, moi je comprends qu'ils comprennent ça. Quand tu tapes lesbienne sur internet, il n'y a que de la pornographie. Donc on peut se dire que deux personnes qui sont dans la rue et qui sont deux femmes qui s'aiment, quand on voit ça, on se dit ah bah oui, c'est génial, c'est quelque chose sur lequel je peux aussi fantasmer dans la vie réelle. Mais non. Voilà.